ou rebonsoir à tous. On est dans l'after jusqu'à 23h avec Jonathan Macardy, François Manardo et Oussem Moussaïef pour les infos Mercato. On est ensemble aussi sur le hashtag RMC Live. Rio de Janeiro nous dit: je suis pas sûr que le PSG ait proposé ce contrat. C'est vrai qu'on n'a pas les infos, on n'a pas la certitude du montant. C'est juste pour revenir dans les bonnes grâces des supporters milanais. Et puis on nous annonce aussi, Petit Prince du Parc nous dit que le frère de Donnarumma a signé en 3e gardien, ce qui est vrai effectivement. Ça peut être aussi un argument. Ça aussi c'est un bon quiz. Les frères qui ont signé parfois avec les petits frères qui ont signé avec le grand, qui était dans un deal. Par exemple, je sais qu'Yuri Djorkaeff avait son frère à l'Inter avec lui, qui s'appelle Sacha de mémoire, qui jouait dans des équipes de jeunes. Il y en a d'autres. Ribéry, il me semble qu'il a mené son frère. Et c'est pas le seul. Il y a plein de cas comme ça. Qui Batshuayi un petit peu. Ah, c'est un peu différent. C'est un peu différent. On va dire de bêtises, mais il me semble qu'Eden Hazard aussi. C'est encore un peu différent parce que là, pour le coup, ils ont vraiment le niveau. Bon. Je te parle de frère qui, clairement, en gros, n'aurait pas été pris si le grand n'avait pas signé. Une mauvaise langue, mais André Ayew aussi. Non, pas lui. Heureusement qu'on n'a pas fait de quiz parce que là, je paumais. Ouais. Il y en a d'autres, tu vas voir, ça va tomber. Non, mais non, c'est pas de quiz là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est un peu pointu quand même. Allez, on continue les infos Mercato. Je vous rappelle quand même, puisque vous savez que c'est l'intégral tour qui est juste avant nous, l'info du soir et l'info du jour, c'est l'exclusion de Peter Sagan, exclusion du Tour de France 2017 pour avoir mis un coup de coude, on va dire, à Cavendish et l'avoir fait tomber. Et c'est Arnaud Démare, le Français, qui a remporté cette 4e étape, mais évidemment, c'est un coup de tonnerre sur le Tour de France 2017. Vous retrouvez toutes les infos sur rmcsport.fr. T'es vilain. C'était vilain. Mais j'avoue que ils ont été courageux. C'est dangereux parce qu'à pleine vitesse. Non mais vilain. Les dirigeants du Tour là pour le coup se priver de Sagan jusqu'au bout. J'avoue que c'est ils sont allés au bout de leurs idées. Oussem, la suite avec Lacazette, on le disait, la suite du mercato. Lacazette du côté d'Arsenal, ça se précise. On en avait parlé hier ici à la même heure. Lacazette devait passer une visite médicale hier. Il l'a passé aujourd'hui. Il était à Londres. C'est nos informations. Maintenant, on n'a pas d'officialisation sur le transfert, mais ça devrait pas tarder d'ici quelques jours même. C'est bien. Il signe dans son club de cœur. Ouais, c'est tout ce que ça vous inspire. Enfin, d'un autre côté, on a beaucoup parlé. On a déjà vu en long, en large, en travers. On a chacun donné notre opinion. Alors tiens, puisqu'on va parler de Bordeaux tout à l'heure avec toi d'ailleurs, Jonathan, un départ qu'on attendait, celui d'Adam Ounas. Oui, c'est annoncé depuis quelques jours. Adam Ounas est un joueur de Naples, c'est officiel. Les deux clubs l'ont annoncé par les réseaux sociaux. La transaction, messieurs, rapporterait 10 millions d'euros à Bordeaux. Écoute, Adam Ounas, est-ce que c'est un joueur qui a du talent ? Oui. Est-ce que c'est un joueur qui a réussi à confirmer sous Jocelyn Gourvenec ? Non. Malgré le fait qu'ils avaient quand même des relations, il me semble, assez correctes et cordiales l'un envers l'autre, il a un peu disparu de la circulation. Maintenant, il va arriver dans un collectif qui est très bien huilé avec Mauricio Sarri, qui est très... faut pas déconner avec lui, tu vois, s'il donne des consignes, il faut les respecter. J'ose espérer que ça va lui apprendre un minimum de discipline et que, un joueur de ce talent-là, c'est un talent brut comme ça, avec un entraîneur de cette dimension-là, j'espère que je pense que ça ne peut lui faire que du bien. Après, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il cire un petit peu le banc ? Oui. Quand tu regardes l'effectif napolitain, il y a Insigne, il y a Mertens, il y a Calderon à son poste. Je sais pas. Oui, moi je suis surpris aussi un peu par le montant, mais aussi par ce choix de destination qui est un très bon club pour lui, mais qu'est-ce qu'il va y faire ? Parce que tu y progresses, d'accord, mais pour y progresser, il faut y jouer. Et l'effectif de Naples, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un Ounas ? Il fallait quelqu'un au poste offensif. Mais je parle du joueur, pas par rapport à l'acquisition de Naples. Je pense que Naples fait une belle acquisition. C'est bien, une belle acquisition. Le temps nous le dira parce qu'il va changer quand même de pas seulement de championnat, mais il va effectivement changer de cadre et de discipline. Et puis Naples aussi, c'est un club où il faut montrer du caractère. Mais pour lui. Voilà, encore on voit un jeune qui fait un choix, certes financièrement il va s'y retrouver, mais en temps de jeu... Forcément, tu sais, il donne pas des très gros salaires au Napoli. Alors il y a deux choses. Le Napoli avait besoin d'un joueur à ce poste-là. Ils vont jouer la Ligue des Champions, ils ont la Coupe d'Italie, ils ont le championnat. Ils avaient vraiment besoin d'un peu de possibilités sur le banc de touche. Et le choix, le fait qu'il aille là-bas, je pense que c'est pas mal pour lui de rejoindre un entraîneur de ce niveau-là, qui à mon sens c'est un des 5 meilleurs entraîneurs qui a officié en Europe actuellement. Très bon entraîneur, mais il faut que tu joues pour toi individuellement. Je pense qu'il peut le faire que progresser.
Allez, les Girondins d'ailleurs qui courtisent également un lofter de Lille. Je veux parler du loft, moi, dans mon avis tranché tout à l'heure. Et on parle souvent du loft de Lille qui coûte très cher. Et il y a un joueur, c'est l'international tunisien Naïm Sliti, qui est courtisé par Bordeaux. On a eu l'entourage du joueur dans la journée. Dijon est aussi sur l'international tunisien. Et les discussions ont bien avancé avec Dijon, mais Bordeaux s'est positionné. Ils se sont renseignés auprès de l'entourage du joueur et ils comptent avancer dans les négociations d'ici les prochains jours. Très bien. Et à l'étranger, Gaël Clichy aurait trouvé un nouveau point de chute. Ouais, c'est la destination à la mode, c'est la Turquie. Gaël Clichy est en Turquie et il passerait, selon certains médias turcs, la visite médicale avec le club d'Istanbul de Başakşehir, là où évoluait Emmanuel Adebayor et qui a fini surtout Istanbul Başakşehir. Okay. Club qui a fini deuxième du dernier championnat turc. Okay. Deuxième dernier championnat. C'est une drôle de performance. Ouais. Parce que sorti du trio, là, c'est très très compliqué d'avoir un nouveau club avec là, c'est mieux des moyens d'investissement. Très bien, pour Gaël Clichy, voilà. Si on était à la place de Clichy, on ferait pareil. En tout cas, un bon joueur, un type formidable, et puis une carrière qui a été quasiment essentiellement faite en Angleterre. Ouais. Donc c'est un changement radical pour lui de passer de la première ligue au championnat turc, donc j'ai oublié le nom. Et des nouvelles de Ousmane Dembélé, puisqu'on en parle beaucoup, mais les portes de Dortmund vont rester fermées a priori. Exactement, il est courtisé par les plus grands, par le PSG, par Barça, mais d'après Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé n'ira nulle part cet été. Dans les colonnes d'un quotidien allemand, il affirme que l'international français a encore un rôle à jouer du côté de la Ruhr. Ouais, écoute, je pense que pour lui c'est vrai, effectivement bien, il s'est intégré, partir ailleurs, si c'est le Barça c'est énorme, mais là il joue, il est sûr de jouer, il y a la Coupe du Monde aussi, c'est plutôt pas mal. Après c'est un peu tôt pour dire il partira sûrement pas, ça dépend toujours de combien d'oseille tu mets sur la table. Quand tu es directeur sportif, tu peux pas fermer les portes comme ça aussi radicalement. Michael Zorc qui avait joué je pense dans l'équipe championne d'Europe en 97. Ouais. Je sais pas. Contre la Juve, semble bien, ouais. À vérifier. Merci Oussem pour toutes ces infos. Merci. Tiens, avant de revenir au foot, on va faire un petit détour par Wimbledon pour retrouver Eric Salio. Belle perf d'un Français à l'instant, c'est Adrian Manarino qui a gagné. Salut Eric. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, la journée s'achève finalement bien pour le clan français, puisque Adrian Manarino, qui n'était pas favori face à Feliciano Lopez, qui venait de gagner le prestigieux tournoi du Queens, bien Manarino a profité de l'abandon de l'Espagnol. Il avait mal au genou depuis un bout de temps et alors que la marque était de 5-7, 6-1, 6-1, 4-3 au quatrième, il a préféré jeter l'éponge. L'Espagnol, il aurait quand même pu attendre deux jeux de plus. Bon, c'est la journée des abandons. Il y a eu beaucoup trop d'abandons aujourd'hui, mais la raison elle est simple, c'est que les mecs qui viennent prendre le prize money. Il y en a certains qui savaient qu'ils ne pouvaient pas aller au bout et ils ont arrêté au bout de 40 minutes, mais ils sont passés à la caisse et ça c'est un vrai problème. C'est un manque de respect pour les spectateurs, notamment ceux du Central qui ont assisté à un simulacre de jeu, puisque Djokovic et Federer ont profité donc des abandons de leurs adversaires et c'est une sorte de plaie dans le milieu du tennis. Alors ça veut dire, il était vraiment blessé d'après toi Lopez ? Ah oui. Non, mais Lopez, j'ai rien à lui reprocher. Oui, d'accord, c'est pas lui. C'est plutôt des garçons comme Tipsarevic, comme Klizan et comme Dolgopolov, qui en plus sont assez coutumiers du fait. Donc les garçons repartent avec un chèque, pas tant mieux pour eux, mais il faut que la fédération internationale prenne des solutions drastiques, parce que sur le circuit ATP, il y a des nouvelles règles qui sont mises en place pour protéger ces abandons et les grands chelems sont un peu à la traîne. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément simple de déceler une blessure diplomatique d'un autre côté, mais bon. Ça se sait dans le vestiaire que les mecs s'entraînent pas. Eric, juste un petit bilan sur les Français, mon fils, Simon, qui est passé, qui n'est pas passé. Alors chez les garçons, on a 3 victoires, donc effectivement Adrian Manarino, qui jouera dans 2 jours le japonais Sugita, qui vient de le battre en finale à Antalya. Gaël Monfils a battu tranquillement Daniel Brands et il jouera prochain tour le Britannique Kyle Edmund. Et puis Gilles Simon a profité, il a battu en 3-7 un jeune Chilien qui sortait des qualifs. Prochain tour là sera plus compliqué, ce sera contre Dominic Thiem. Et chez les filles, eh bien c'est moyen, puisqu'il y a seulement Kristina Mihailovic qui s'est imposée. Bon, on dirait elle jouait une Française, en l'occurrence Pauline Parmentier, victoire assez tranquille en 2-7. Et puis il y a quelques minutes, Océane
Gaudin a malheureusement été éliminée par Lucie Safarova en 2-7, 6-2, 6-2. Faut dire que la nordiste jouait avec un emplâtre, enfin une protection, un strap au genou et qu'elle semblait pas à 100%. Donc journée moyenne, on va dire, puisqu'on a quand même perdu Nicolas Mahut et surtout Richard Gasquet. Merci beaucoup Eric, en direct de Wimbledon avec donc la victoire grâce à l'abandon de Lopez, mais pas seulement, d'Adrian Manarino, le français, dans ce premier tour à Wimbledon. Dans quelques instants, la suite de l'after, on va parler de Nice et on sera avec notre invité Arnaud Souquet, le latéral niçois, qui est un habitué de RMC, qui va nous raconter comment se passe la reprise du côté de Nice. À tout de suite.